الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Troisième partie du livre du caractère miraculeux de la naissance du prophète Mohammed, salut divin sur lui, de Cheikh Tahar Badawi. Il convient de souligner par ailleurs que la géographie du pays et le climat iranien condamnaient l'arabe païen à vivre à l'intérieur de sa presqu'île ingrate, dans une anarchie chronique, un terrien errant, sensible, courageux, mais sans grande imagination et sans le moindre penchant pour une vie communautaire organisée. Le destin des Arabes paraissait celui d'un peuple obscur, médiocre, sans promesse d'avenir, contrasté, instable, inquiet, raffiné et sauvage à la fois, préoccupé avant tout de sa subsistance immédiate. Son histoire n'est marquée ni par des aspirations politico-morales, ni par des inventions techniques extraordinaires. On ne note en effet aucune évolution sérieuse de ces institutions, aucune manifestation d'un art ou d'un savoir remarquable au cours de son histoire millénaire. Aucune intervention dans le choc des empires environnants, aucune participation importante aux grands mouvements de l'histoire, et encore moins à l'épanouissement d'une forme de civilisation. Tant il est vrai que celle-ci n'est, en vertu d'un processus constant, ni le fait des races homogènes, ni celui des coureurs de grands chemins. Est-ce à dire que les Arabes n'aient eu aucune civilisation avant l'islam? Ce serait faible table rase d'un apport qui n'est pas négligeable. En effet, la richesse de la langue arabe ancienne, qui par sa morphologie permettait au dernier des chameliers d'avoir le sentiment de la racine étymologique et des formes verbales et nominales, témoigne au contraire d'une indéniable culture. Cette richesse synonymique indique également une grande faculté de discernement et d'observation et l'extrême souci de la clarté, renforçant ainsi le goût spécifique des Arabes, marqué par la propriété des termes, la concision, l'exactitude, l'horreur des amphibologues, souvent confuses, des expressions vicieuses de la prolixité. Le meilleur langage, disait-il, consiste à exprimer beaucoup d'idées en peu de mots. Cette richesse a donné encore une technologie commerciale, agricole et artisanale qui suppose une connaissance approfondie dans ces domaines. La pureté de la langue des tribus du centre, en particulier des Hawazin, a durant des siècles servi de référence aux philologues, aux mériens, aux orateurs, aux narrateurs et aux poètes postérieurs. La poésie demeure par conséquent la manifestation la plus frappante de la civilisation des Arabes avant l'islam. En effet, pour les vieilles tribus arabes, le poète était la marque d'une faveur divine envers son clan. Il était, à leurs yeux, un voyant, d'une nature spéciale, un être privilégié, une relation mystérieuse avec le monde invisible. Ils prétendèrent que ces vers lui étaient inspirés par les djinns. La poésie arabe anti-islamique occupant une place aussi importante dans la vie que des foires poétiques étaient organisées annuellement, durant les mois de trêve, en des centres fort célèbres comme Uqad, Dawmat al-Jandal, Sana'a, Sihar, Majna, etc. Foires qui donnaient lieu à des concours poétiques. Les poèmes couronnés étaient, dit-on, écrits en lettres d'or et affichés au temple sacré de la Kaaba. De la prose arabe anti-islamique, il nous reste peu de choses. Une prose rimée, attribuée aux devins, aux juges, arbitres, des proverbes, des maximes, apophthegmes et surtout les fables de Luqman. La culture arabe anti-islamique se manifeste également dans d'autres disciplines, à savoir la chronologie, la botanique, la zoologie et la météorologie. Maîtres d'hypiatrie qui étaient fort en honneur chez eux en raison même du rôle que le cheval jouait dans leur existence. Hormis cette culture qui était quand même entachée de tribalisme et d'un égoïsme poussé à outrance, les Arabes menaient leur vie cloîtrée sur eux-mêmes,
en raison d'une maturité en deçà de la normale, à part que quelques exceptions ne pouvant confirmer la règle. Donc, pour faire les Arabes un grand peuple, une force supérieure aux lois de la nature, à leur abatisme fortement enraciné, devrait intervenir. Et cette force ne fut autre que l'islam. Religion ayant, par ses valeurs spirituelles et morales, fondue sur la foi sincère en une seule et unique divinité suprême. On appelle à l'égalité entre les hommes, à l'utilisation optimale de la raison et de la conscience, ces principes de fraternité et de coexistence pacifique, galvaniser leur énergie, secouer leur torpeur pour faire d'eux une masse d'un dynamisme irrésistible, capable de culbuter des empires, de construire des cités, de provoquer à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe une brillante culture, de créer une des plus grandes civilisations et de véhiculer la plus grande religion du monde. L'homme, qui par un choix exceptionnel, devait transmettre un tel message, propulser un élan créateur, mettre fin à l'anarchie tribale et lui substituer le concept d'une communauté organisée et égalitaire des peuples, sans discrimination raciale, fut Mohammed, sceau des messagers de Dieu, salut divin sur lui. Deuxièmement, naissance du prophète Mohammed, salut divin sur lui. C'est dans ce milieu que naquit Mohammed, qu'on écrit à tort Mahomet, salut divin sur lui. Sa noble généalogie remonte à Ismaïl, fils d'Abraham, considéré comme l'ancêtre des Arabes, al-Musta'riba. Il est issu des uns et des autres par génération et sélection successive, ce qui a donné naissance enfin au plus noble des familles de Quraysh et l'élu du Très-Haut. D'après Jabir ibn Abdullah, que Dieu agrée leur âme, le prophète, salut divin sur lui, dans une description de son rapport aux autres prophètes, dit un jour, en guise de remerciement au Seigneur, m'a venu par rapport au prophète précédent s'illustre par cet exemple. Un homme qui construit une maison et l'achève à la perfection, à l'exception de l'emplacement d'une brique. Puis à chaque fois que quelqu'un y entre pour contempler cette maison, lui dit « Belle est cette maison, si ce n'était cet emplacement laissé vide. Je suis donc au prophète, ce qui est cette brique à l'ensemble de l'édifice. » De par sa lignée, le prophète, salut divin sur lui, est Mohammed ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, appelé aussi Shaybat al-Hamd, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, appelé aussi Al-Mughira, ibn Qusay, appelé aussi Zayd ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Luway, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nazir, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Muzar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. D'après tous les biographes, l'arbre généalogique du prophète, salut divin sur lui, est considéré incontestable jusqu'à cet ailleurs appelé Adnan. Au-delà, il y a divergence sur la détermination exacte des aïeux. Toutefois, il est certain qu'Adnan descend de la progéniture du prophète Ismaïl, lequel est le fils du patriarche Abraham. Notre Seigneur, le très miséricordieux, a donc choisi son prophète Mohammed de la lignée la plus pure des descendants. Aucune des mauvaises mœurs de l'ère du paganisme n'est venue souiller cette noble lignée. Notre prophète confirma cette noblesse par une allocution rapportée d'ailleurs par l'imam Muslim, savant du hadith, que voici. Parmi les descendants d'Ismaïl, Dieu choisit Kinana. Puis, des descendants de Kinana, il choisit Quraysh. Puis, des descendants de Quraysh, il choisit Hashim. Puis, des Banu Hashim, il me choisit. Quant à sa naissance, elle eut lieu à la Mecque, le lundi 12 du mois Rabi al-Awwal, de l'année dite de l'éléphant, correspondant à certains ismalologues au 20 août 570, ou, pour d'autres, au 1er septembre de cette même année de l'ère chrétienne, c'est-à-dire de l'année où le tyran Abraha al-Ashram mena son expédition afin de détruire le temple sacré de la Mecque. Protection célèbre signifiant à plus d'un titre que le Seigneur prépara par son intervention directe quant à déraciner l'oppresseur,
le territoire de la Mecque pour accueillir le sceau de ses messagers, dont la mission primordiale sera la promotion de l'homme et son bien-être par rapport à son Créateur, à son environnement, à ses semblables et à soi-même. En effet, le prophète Mohammed salut Dieu sur lui naquit orphelin. Sa mère l'a mis au monde par les mains d'une sage-femme, mère de Abdurrahman, fils de Aouf. Alors, levant ses yeux au ciel, posant ses deux mains sur la terre, sans que sa mère n'ait enduré pendant sa grossesse les maux dont souffrent naturellement les femmes enceintes, d'une propreté exemplaire, débarrassée par la grâce divine du cordon ombilical et des douleurs de la circoncision. À suivre prochainement.